Il est accompagné par M. Medine Benjeloun, directeur commercial à AP Soft. Et Sidiki, il est le représentant de Africa Highway, directeur général adjoint. Madame, Monsieur, merci de vous asseoir. Nos amis de la presse qui nous accompagnent, notamment l'Inter, représenté par M. Jean-Hervé Guikayue, M. Bouti du journal Le Jour Plus, le mandat représenté par Kofi Marie-Paul, le quotidien d'Abidjan représenté par Pascalin Goïbi, pour ne citer que cela pour l'instant. Et nous avons la télé, nos télévisions nationales qui est représentée. Je voudrais très rapidement, madame, monsieur, vous donner le programme. La proximité de nos services partout dans le monde, et ce sont des produits conçus localement pour répondre aux spécificités de chaque marché. Vous avez un besoin, vous, en tant que client. Vous avez besoin d'avoir une présence. Vous avez besoin d'avoir un partenaire qui vous suit, un partenaire qui vous accompagne, un partenaire qui connaît vos besoins et qui est capable de vous solutionner. C'est pour ça qu'ABSoft existe. C'est pour ça que nous sommes là pour essayer de vous faire évoluer dans le sens de l'entreprise. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 18 000 clients, 23 000 logiciels référencés, 200 partenaires dont 70 agréés. Attention, 70 seulement sont agréés. 40 pays et territoires, en chiffre d'affaires, de telle date à telle date. Donc ça, c'est des éléments qui sont très très importants pour qui? Pour les directeurs. Donc c'est pour ça que l'édition pilotée, c'est un module qui a été développé spécialement pour les décideurs, pour pouvoir les amener à prendre de bonnes décisions. Et je ne vais pas dire aujourd'hui à un client que, par exemple, je lui fais parce qu'il mérite d'avoir cette remise. Mais qui va vous dire qu'il mérite cette remise? C'est votre logiciel de gestion. Donc voilà, vous avez 16 solutions de gestion. Elle s'adresse à tout type d'entreprise, qu'elle soit dans le secteur d'activité artisan, des services, de l'automobile et du bâtiment. Du bâtiment, c'est très important, parce que je vais faire une petite démonstration tout à l'heure pour vous montrer l'intérêt que vous avez apporté à ces solutions. Vous avez, on va dire que c'est un gros logiciel dans lequel on paramètre pour adapter aux besoins bien précis. Non, là, l'offre, elle est verticale, elle est pour vous. Tout le monde a ticket, tout le monde en a besoin dans un petit commerce de détail. Lecteur code barre pour aller plus en commercial métier. Une offre logicielle combinée à une offre matérielle fiable, rapide et intuitive. Des solutions métiers faciles à prendre en main, ça c'est très important, très facile à prendre en main. Et ensuite un service de proximité, AB Software, premier partenaire 7 API agréé en Côte d'Ivoire. Je vais parler très rapidement du bâtiment en 5 minutes. Le bâtiment en fait c'est des solutions. Merci, monsieur Mehdi Benjeloun, il est directeur commercial. Ensemble, on va donc suivre l'exposé de monsieur Koulibaly Sidiki, le directeur général Highway. Nous avons l'un des produits vraiment aujourd'hui qui n'est pas encore sur le marché, que tout le monde ne connaît pas. Et si je suis là ce matin, c'est pour juste vous donner un peu la définition et puis comment est-ce que le produit lui-même il fonctionne. Et il faut dire que aussi, en plus de ce produit, on a un deuxième produit qu'on appelle le Messenger Highway que mon collaborateur aussi va présenter. Donc ce matin, si vous voyez sur le diapo, vous voyez bien la présentation du produit SAT Highway. Et le fournisseur et le concepteur, c'est Africa Highway. On va aider toutes les populations qui sont vraiment privées d'Internet, surtout dans les zones non couvertes par le produit qu'on appelle l'ADSL. L'ADSL ici parmi nous, presque tout le monde connaît bien le service. Ok. Donc ici, ce matin, à votre disposition, vous avez la possibilité de faire aussi la voie sur IP. Vous avez d'autres services associés. La réception Du monde des affaires, enjeux et dispositions. Pourquoi donc initier une conférence dans ce sens? Le sens, j'ignorais que nous sortons d'une crise. Et en ce moment, la Côte d'Ivoire est dans l'ère de la relance économique. Et cette relance économique la passe nécessairement par un environnement économique sain, un environnement sécuritaire donc favorable à l'émergence
à l'émergence d'une Côte d'Ivoire nouvelle avec des structures privées et des entreprises privées véritablement dynamiques. Et on parle donc d'entreprises privées, on parle d'opérateurs économiques, on parle d'investisseurs que vous êtes, on parle de votre sécurité, de la sécurisation de vos biens. On a l'habitude de le dire, on ne peut faire votre bonheur sans vous. C'est pourquoi nous vous avons sollicité, nous avons donc créé ce cadre d'échange-là pour permettre donc à vous et nous d'échanger sur la problématique de la sécurisation du monde des affaires donc, en Côte d'Ivoire. Et pour parler de ce thème-là, nous avons porté notre choix. Nous avons porté notre choix sur quelqu'un qui s'y connaît parce que lui-même a peur de la sécurité privée, quelqu'un il est marié et père de 4 enfants. En 1991, M. Théophile Soko Waza obtient le baccalauréat série G2 avec mention assez bien au lycée technique d'Abidjan. En 1994, il sort de l'INSEC de Yamoussoukro avec un DUT en finance comptabilité, option contrôle de gestion avec tableau d'honneur. En 1996, il sort de l'INTEC en France avec un diplôme d'études comptables et financières. En 2003, il obtient à ESAM Abidjan Côte d'Ivoire un diplôme d'ingénieur commercial option en finance avec la mention bien. En 2005, il est diplômé MBA option finance d'entreprise en France, ECG. Il a à son actif plusieurs conférences. Il a participé à plusieurs conférences et séminaires. Séminaires sur le service à la clientèle animée par le cabinet DDI Abidjan Côte d'Ivoire. Séminaire sur le Cisco animé par le cabinet Cooper. Séminaire sur le Cisco animé par le cabinet Aïwa. Séminaire sur la procédure simplifiée de regroupement selon l'OADA, animé par le cabinet FIDES Côte d'Ivoire. Il a également participé à un stage de formation pratique sur le crédit contrôle à Africa Online Holding à Nairobi, c'est au Kenya. En autres, donc, juste là, quelques séminaires auxquels notre conférencier a eu à participer. Actuellement, donc, directeur général PDG Africaway, directeur général Hope Security depuis novembre 2010. Monsieur Théophile Soko Waza a été directeur général et administratif financier de Africa Online, membre de Telcom South Africa Group pendant 2 années. Il a aussi été directeur administratif et financier de Deloitte & Touche Côte d'Ivoire et Bénin pendant 7 années. Soko Waza Théophile a travaillé dans plusieurs entreprises internationales dans le domaine de la finance comptabilité en gravissant tous les échelons pour atteindre les postes de directeur de département comptable et financier, puis de directeur général. C'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, qui a une très longue carrière donc, de chef d'entreprise, d'homme d'affaires, et qui a une grande expérience donc, à nous faire partager ce matin. Sans aucune autre forme de procès, mesdames et messieurs, avec votre permission, je voudrais passer la parole à notre conférencier du jour, M. Théophile Soko Waza, que je vous demande d'applaudir. Je voulais commencer mes propos par vous dire merci à cette invitation. Merci pour votre présence également à cette conférence. Je voulais remercier le partenaire AB Soft pour son exposé. Remercier également le directeur général adjoint de Africa Highway pour sa présentation. Nous sommes là ce matin pour parler d'un thème, sécurisation du monde des affaires, enjeux et problématiques. Loin de moi la prétention de pouvoir aller dans tous les sens dans ce thème-là. Le temps qui nous est imparti lui-même n'est déjà pas assez suffisant pour parler entièrement de ce thème. Et nous allons juste essayer de nous présenter quelque chose et nous pensons que c'est ensemble que nous allons le faire. C'est pour cela que je voulais juste vous indiquer dans quelle chronologie, dans quel planning nous allons aborder le thème. Donc, premièrement, nous allons parler des objectifs de cette conférence. Nous allons parler ensuite
des différents aspects de la sécurité. Et en parlant des différents aspects de la sécurité, nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur la sécurité physique des biens et des personnes. Et nous allons terminer à faire des recommandations par rapport à l'environnement sécuritaire. Il faut tout de suite dire que notre pays, la Côte d'Ivoire, sort progressivement de la crise. Et nous savons tous ce que la crise a apporté dans ce pays et particulièrement au monde des affaires. Nous avons tous vécu dans ce pays où nous avons vu les entreprises fermées, les employés voyageant par-ci, par-là, et nous étions dans un environnement qui n'était vraiment pas bien. Et cette situation a créé la circulation facile et légère de toutes sortes d'armes, que ce soit les armes légères, que ce soit les armes de guerre. Nous avons vu des Ivoiriens du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est, de l'Ouest prendre des armes. Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez des armes qui circulent partout. Je vais juste vous raconter un témoignage pour continuer mes propos. Je connais un monsieur qui a eu une décision de justice pour aller démolir des maisons. Donc il a pris la police, 2 cargos de la police. Ils sont arrivés dans le quartier. C'est un quartier dit précaire de Yopougon, nouveau quartier. Quand ils sont arrivés, la population s'est opposée. Et quand ils insistaient, c'est la population qui a lancé des gaz lacrymogènes sur les policiers. Et ensuite, ils ont sorti des armes, ils ont commencé à tirer. Les policiers ont compris tout de suite que la crise n'est pas encore finie, que les armes sont encore là. Donc voici un peu, cher frère, je peux dire, la situation telle qu'elle est décrite. Et donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel est l'objectif que nous visons par l'animation d'un tel thème? C'est d'abord d'informer et de sensibiliser le monde des affaires sur les réalités. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous sont coupés des réalités. Vous avez des entreprises où il y a des directeurs généraux, des PDG, qui ne vivent pas dans un quartier dit précaire et donc ils ne connaissent pas les réalités. Et donc il est important d'informer et de sensibiliser. Il est important pour nous, après cela, de pouvoir interpeller les autorités en charge de la sécurité des Ivoiriens et particulièrement de la sécurité du monde des affaires, qui est un outil assez important pour l'économie ivoirienne. Nous voulons également, par cette conférence, permettre et favoriser la création d'un cadre d'échange entre les tenants de notre sécurité, ceux qui sont en charge de notre sécurité, et nous, pour que nous puissions leur dire de vive voix et c'est-à-dire le danger qu'ils ne perçoivent pas. Je vous donne juste un exemple. Nous sommes dans cette salle, dans cette conférence, tranquillement, nous sommes en train de parler. Nous sommes en sécurité pour nous parce que nous ne voyons aucun danger. Mais quelqu'un à la porte là voit un homme pointer une arme sur lui. Lui, de la même salle que nous, mais déjà n'est pas en sécurité parce qu'il perçoit le danger. Et donc, la sécurité peut se définir comme l'absence de danger ou encore par la non-perception du danger. Parce que quand vous ne voyez pas le danger, vous pensez que vous êtes en sécurité. Quelques concepts de la sécurité qui ont un tant soit peu une relation avec le monde des affaires dans lequel nous sommes. Et donc pour cela, nous allons parler de la sécurité environnementale, de l'environnement d'une manière générale. C'est un concept, une définition également de la sécurité que nous devons prendre en compte. Quand nous achetons quelque chose au bord de la route, nous n'avons aucune sécurité sur la garantie de la qualité du matériel que nous achetons. Mais c'est au bord de la route que nous voyons. Nous avons ce que nous mangeons, ce que nous côtoyons, les effets des bruits, les effets de nos véhicules. Tout ça, c'est un aspect de la sécurité qui joue également sur le monde des affaires. Nous avons également ce qu'on peut appeler la sécurité sociale. Si dans un pays, nous avons 3 quarts de la population qui ne travaille pas, qui n'a pas d'activité, qui n'a rien à faire, qui n'arrive même pas à subvenir aux besoins primaires, on n'a pas besoin de faire ABAD ou HEC, mais on sait tout de suite qu'on a un problème de sécurité. Parce que celui qui ne travaille pas longtemps et qui n'a rien à faire, l'oisiveté étant la mère de toutes les vices, et donc, évidemment,
l'absence de sécurité sociale ou l'absence d'emploi ou d'activité pour la majorité de la population crée forcément un cadre d'insécurité. Nous pouvons parler également de la sécurité extérieure. Je donne belle les grandes lignes de la sécurité. La sécurité extérieure. Nous devons savoir que la sécurité extérieure est dirigée par l'armée et la diplomatie. Quand on parle de la sécurité extérieure, c'est vis-à-vis des pays qui sont à côté de nous. Si on prend l'exemple qu'un pays comme le Ghana voisin se met à attaquer la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nos affaires prennent forcément un coup. Donc la sécurité extérieure, c'est également un élément. Et donc, ceux qui gèrent la sécurité extérieure, les structures chargées de gérer la sécurité extérieure, c'est la diplomatie et c'est l'armée. Et donc, il faut que nous puissions le savoir. Nous allons continuer de la sécurité juridique. Nous, hommes d'affaires, chefs d'entreprise, pour toutes les entreprises en Côte d'Ivoire, la sécurité juridique est un élément assez important. Lorsque demain, j'ai un problème au tribunal ou à la justice, où je ne suis pas sûr que celui qui a raison aura effectivement raison, j'ai réellement un souci. Est-ce que je peux réellement investir dans un tel pays? Est-ce que mes affaires peuvent toujours prospérer? Puisque, en tant qu'entreprise, nous travaillons avec l'extérieur, nous travaillons avec des partenaires. Et dans les relations avec les partenaires, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les banquiers, avec l'administration, il y a toujours des petits problèmes d'incompréhension où souvent on n'arrive pas à gérer à l'amiable. Donc finalement, il faut que la justice arrive à gérer comme il se doit. Et donc, au niveau de la sécurité judiciaire, pour nous hommes d'affaires, pour nous entreprises, c'est un point assez important. Il faut que dans un environnement de sécurité pour les affaires, il faut que la sécurité juridique également soit là. Donc voici également ce qu'on peut dire au niveau de la sécurité juridique. Nous allons parler également de la sécurité des données, des informations. Et le directeur commercial de Soft, AB Softwork, en parlait tout à l'heure. Et je vais vous donner un exemple tout juste. Vous avez vu pendant la crise, il y a les deux plus grandes banques ont été réquisitionnées, si on peut dire ça comme ceci. Et après la crise, vous avez la HBCI, sans faire de publicité, qui rapidement a repris les activités. Le site informatique s'est remis en place tout de suite. Simplement parce que dans cette banque-là, chaque jour, les données sont sécurisées, sont sauvegardées hors de Côte d'Ivoire. Donc on touche du bois, même si tout le pays brûle et qu'il ne reste aucun Ivoirien, aucun bâtiment, tous les comptes bancaires et toutes les opérations sont sauvegardées. Et donc pour nous, hommes d'affaires, le travail que nous faisons, ce sont des informations, ce sont des données. Et donc, on ne peut parler de sécurité sans que nous, en tant qu'hommes d'affaires, on ne parle de la sécurisation de nos données. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs logiciels. Et le directeur commercial de ABSoft nous a expliqué un tout petit peu. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des systèmes qui vous permettent de sauvegarder automatiquement vos données. C'est-à-dire vous travaillez sur votre ordinateur et vous sauvegardez simultanément ou parallèlement les données qui sont sur votre ordinateur sur un serveur qui est au Canada, sur un serveur qui est aux États-Unis. Mais si votre machine locale prend un coup et que peut-être votre salle informatique se trouve la sauvegarde interne de la société même brûle, les données de l'entreprise demeurent et l'entreprise peut toujours continuer. Et donc, il y a également cet aspect de la sécurité là que nous devons savoir. Il y a un autre aspect au niveau de nous, les hommes d'affaires, toujours les entreprises, il y a la sécurité des transactions financières. C'est vrai au jour d'aujourd'hui, au niveau du système bancaire, c'est bon. Il y a de moins en moins, en tout cas, selon les statistiques au jour d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de fraude dans ce sens-là. Mais au jour d'aujourd'hui, on a un souci avec la monnaie électronique. Et au niveau de la